Bonjour, nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité en ce début de semaine et qui occupe une énorme place dans vos différents journaux encore aujourd'hui, à savoir le remaniement qui s'est produit avant-hier soir. Euh, Mon éditorial aujourd'hui sera basé essentiellement sur ce que j'appelle les différents échecs de Nicolas Sarkozy, dont ce remaniement raté, à mon avis, est l'illustration. Premier échec, Nicolas Sarkozy s'est vu contraint de reprendre François Fillon comme Premier ministre, alors que tout le monde sait qu'il souhaitait mettre à cette place Jean-Louis Borloo. Pourquoi? Parce qu'il était vital pour Nicolas Sarkozy de réussir à arriver au premier tour des élections législatives de l'élection présidentielle de 2012 avec l'union de la majorité présidentielle autour de lui. Or, le fait d'avoir choisi François Fillon amène à l'explosion de la majorité présidentielle. On a bien vu que le soir du remaniement, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, poids lourd, qui est un centriste, a claqué la porte. Et, fait extraordinaire, rarement vu dans les annales de la Ve République, le voir passer à la télévision pour expliquer pourquoi il ne sera pas ministre, que c'est un choix personnel, que c'est lui qui a décidé de ne plus l'être, parce qu'il a décidé d'être candidat à la présidentielle de 2012. Donc, il claque la porte et il déclare la guerre à Nicolas Sarkozy et à l'UMP parce que, selon lui, ce gouvernement est un gouvernement essentiellement UMP, il a même dit RPR, donc un outil de campagne, selon lui, destiné à assurer la campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Deuxième clash, toujours au centre, avec Jean-Louis Borloo, qui lui aussi s'en va, qui lui aussi, dès hier soir, a réuni ses amis autour de lui, et très clairement, on le sent bien, va être lui aussi candidat au présidentiel de 2012. Et il ne faut pas oublier, dans ce troisième volet du centre, François Fillon, comme je disais déjà hier, qui lui aussi est et sera candidat. Donc on le voit bien, premier échec de Nicolas Sarkozy, il ne réussira pas à faire l'unanimité autour de son nom au premier tour des présidentielles. Or, on sait qu'il est vital pour un candidat d'arriver en tête de ce premier tour pour rallier sur son nom le maximum de suffrages au deuxième tour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il souhaitait, à l'occasion de ce remaniement, se débarrasser d'un certain nombre de points morts. Je pense là à Roselyne Bachelot, mais il y en a d'autres. Mais je trouve que, par exemple, pour Roselyne Bachelot, c'était une amie de François Fillon et que c'est une des conditions que François Fillon a mises en revenant à Matignon. Si je reviens, Roselyne Bachelot reste. Elle est restée et on voit bien que c'est un poids mort, comme j'ai déjà dit, qu'elle traîne un certain nombre d'échecs derrière elle. La Coupe du Monde, les vaccins pour la grippe aviaire, etc. Enfin bon, et au final, eh bien, elle reste quand même. Dans le même registre, je dirais qu'on est un peu étonné de voir Marie-Luce Panchard être restée au ministère de l'Outre-mer. Là aussi, elle cumule les échecs, et notamment électoraux, et lourd, très lourd. Normalement, c'est suffisant pour disqualifier quelqu'un et un ministre. Elle a sauvé sa tête une première fois, on se dit, bon, ben, c'est pour attendre le grand remaniement qui va arriver. Elle la sauve une seconde fois, on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais on le saura bientôt. Mais en tous les cas, comme j'ai déjà dit aussi hier, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour les DOM et pour la Réunion en particulier. Et puis, il faut bien avoir conscience que, à l'occasion de ce remaniement, s'est joué également, je dirais, une étape plus lointaine, à savoir la préparation des présidentielles de 2017. En effet, dans le jeu de chaises musicales qu'il y a eu, il y en a un qui est un peu passé inaperçu. C'est l'arrivée à l'UMP, à la tête de l'UMP, de Jean-François Copé, qui donc était l'ancien patron des députés. Et on voit bien là le rôle qu'ont pris les députés, le poids qu'ils ont pris. On était jusqu'à maintenant dans une présidence uniquement axée autour de Nicolas Sarkozy, ultra puissant, ultra tout ce que l'on veut. Et aujourd'hui, les députés ont repris une bonne partie du pouvoir en imposant leur candidat au poste de Premier ministre et en imposant celui qui a été leur patron à la tête de l'UMP. Or, l'UMP, c'est quoi? C'est pas Nicolas Sarkozy qui va le démentir, c'est essentiellement une machine de guerre en vue des prochaines présidentielles. Or, je pense que Jean-François Copé est quelqu'un de suffisamment intelligent pour ne pas se préparer pour cette présidentielle-là. On sait bien que c'est le tour de Nicolas Sarkozy. Il sera candidat. Mais très clairement, Jean-François Copé est d'ores et déjà en train de préparer les prochaines présidentielles, celles de 2017. Et pour cela, il s'est offert le meilleur des outils possibles, à savoir la machine électorale de l'UMP. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant une défaite pour Nicolas Sarkozy, parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé ne s'aiment pas. Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de mettre des bâtons dans les roues de Jean-François Copé. Jean-François Copé n'a eu de cesse de prendre des positions, je dirais, un peu provocatrices à
l'égard de Nicolas Sarkozy, et de voir Nicolas Sarkozy obligé d'accepter que Jean-François Copé prenne son outil, son bien, sa propriété, à savoir l'UMP, eh bien, c'est bien la preuve que Nicolas Sarkozy ne détient plus aujourd'hui l'ensemble des pouvoirs qu'il avait il y a encore quelques semaines. Merci et à demain.